Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à NumPy. Dans celle-ci, nous allons voir les types de données. Alors au tout début du notebook, ici, je vais importer NumPy. Donc pour ça, j'utilise le mot-clé Python import, suivi du nom du module NumPy. Le mot-clé as qui nous permet de donner un alias, c'est np qui est l'alias, justement. Donc là, on peut exécuter la cellule. Juste en dessous, vous avez des liens sur des documentations que vous pouvez retrouver dans le notebook qui vous indiquent tous les types de données qui sont disponibles avec NumPy. Nous allons en voir quelques-uns dans cette vidéo, mais il nous est impossible d'être exhaustif puisque sinon la vidéo durerait des heures. Là, vous avez plusieurs liens, je vous invite à aller les consulter pour voir les types de données que vous pouvez rencontrer. Donc, dans un ND-array, il est possible d'afficher le type de données qui y est stocké grâce à l'attribut desTypes. Donc, je vais commencer par instancier une matrice que j'appelle comme d'habitude matrice, et là, je vais instancier un ND-array, donc ici, ce sera tout simplement une matrice de 2, très classique, et je vais regarder le type de cette matrice, donc matrice.desTypes. J'exécute, et là, j'obtiens en résultat desTypes int32. Cela signifie que ma matrice contient des nombres entiers et qu'ils sont codés sur 32 bits, soit 4 octets. Ok. Il faut savoir avec NumPy que ce module trouve ses fondations dans le langage de programmation C. Par conséquent, le type de données que ce module manipule sont similaires à ce langage, donc le langage C. C'est tout simplement par souci de rapidité. Cela permet d'être beaucoup plus rapide que si c'était codé en Python. Vous pouvez retrouver, je le rappelle, ces types de données dans la documentation ci-dessous. Donc, on va voir comment changer le type de données de nos ND-arrays. Tout d'abord, on va déclarer un ND-array de type uint. Je réécris ma matrice ici, donc matrice est égale à np.array. Donc toujours une matrice de 2, c'est la même, 3, 4, mais cette fois-ci, je peux lui indiquer que son desTypes est égal à uint. Comme ceci, donc vous avez ici l'argument desTypes, et entre chaînes de caractères, j'ai écrit uint. Là, si j'affiche matrice desTypes, vous voyez que c'est un uint32. Alors, uint, c'est pour unsigned int, donc c'est-à-dire que notre matrice ne peut pas contenir de valeurs négatives. Les unsigned integers commencent à 0 et ne peuvent pas être négatifs. Ici, si j'indique -1 et que j'affiche ma matrice, vous voyez qu'à la place du -1, on a une valeur absolument aberrante. Donc là, c'est un changement de type de ma matrice auquel j'ai procédé. Je vais remettre la valeur 1 et je vais réafficher ici le desTypes. Il existe une deuxième manière pour indiquer le changement de type d'une matrice. Donc je vais copier-coller celle-ci, ou plutôt d'un ND-array, puisque c'est plus général, ça ne concerne pas que les matrices. Et ici, vous pouvez donner en argument np.uint. Donc soit vous pouvez donner sous forme de chaîne de caractères, soit vous pouvez donner selon le nom ici de l'élément qui provient du module NumPy. Et cela donne exactement le même résultat. Vous allez vous retrouver ici avec une matrice de type uint32. Alors, regardons tout simplement les autres types qui sont à notre disposition. Donc, on peut aussi déclarer des nombres flottants. Je vais réécrire ma matrice ici et je vais indiquer dans le desTypes float32. Cela signifie que je veux un nombre flottant et que ce nombre flottant sera codé sur 32 bits. Je fais un print du desTypes et je vais faire un print de ma matrice. Donc vous pouvez constater que le desTypes est float32. Au passage, vous voyez que le print affiche juste le type, alors que quand nous écrivions tout simplement matrice desTypes, nous avions ici le type qui était indiqué, plus le type ici entre parenthèses. Donc là, nous avons notre matrice, et vous pouvez voir que nous avons les points qui représentent tout simplement nos nombres flottants. Ici, on pourrait avoir 1,15. Là, ce serait accepté, contrairement à notre matrice contenant des valeurs entières précédentes. Là, vous voyez, on a 1,15 et 2, et ça passe très très bien. Je vais repasser ça à 1. Alors, vous pouvez également déclarer des nombres complexes. Donc ici, je vais montrer avec autre chose. Je vais faire un vecteur. Je vais faire np-array. Et là, tout simplement, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le desTypes égale np.complexe64. Et là, vous voyez, mon vecteur va devenir un vecteur de nombres complexes. Donc le desTypes complexe64. Et si j'affiche
ici mon vecteur, vous voyez, hein, toutes les parties imaginaires sont à 0, mais on a bien un vecteur de complexe, donc ici je pourrais écrire 1 plus 3j, et là nous aurions le nombre complexe 1 plus 3j, ou 2 moins j par exemple, et nous aurions nameJ is not defined, ah oui, on est obligé de mettre le 1, 2 moins 1j. Alors c'est pas la seule chose hein, qu'on peut déclarer, enfin ce ne sont pas les seules choses qu'on peut déclarer, on peut également déclarer un ND-array de booléen. Ici, si je fais matrice est égale, alors je vais recopier cette matrice ici, sauf que je vais changer le dtype. Le dtype sera égal à np.bool. Alors là, je vais vous montrer une petite chose. Si je fais comme ça ma matrice, là vous voyez, j'ai un message ici. Alors il me prévient que le mot-clé bool ici est déprécié, qu'il ne faut plus l'utiliser depuis la version de NumPy 1.20 et qu'à la place, il faut utiliser bool underscore. Donc c'est ce que l'on va faire. Et là, on n'a plus de message d'erreur. Donc pour ce type, hein, tout ce qui est différent de 0 sera égal à true et les éléments valant 0 seront égaux à false. Regardez, on va passer le premier élément à 0 et vous voyez que celui-ci est indiqué à false. En revanche, tous les autres hein, qui sont différents de 0 sont à true. On peut également déclarer un ND-array de chaîne de caractères. Ici, je peux créer un nouveau vecteur np-array avec les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je peux tout simplement mettre son type qui est égal à np-str. Alors là, je vais vous montrer, ça va être exactement la même chose que pour le booléen. Il va me dire que le type str est déprécié et qu'il faut utiliser str underscore. Donc ici, tac, je tape str underscore. Et là, nous avons toutes nos valeurs qui ont été mises apostrophe. Et donc, cela représente le fait que tous ces éléments sont chacun des chaînes de caractères. Alors ici, le dtype, il est un petit peu particulier. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a U2 d'indiqué ici. La valeur que vous allez retrouver ici, c'est le nombre de caractères que contient le plus grand élément, celui qui contient le plus de caractères. Ici, c'est le 10 qui est constitué de 2 caractères, donc nous avons U2. Si j'avais ici un 100, nous avons U3. Si j'avais un 1000, nous aurions U4. Et si j'avais 1 million, là, nous aurions U7. Donc, vous voyez ici un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça, retenez-le bien, si jamais vous voyez un moment que le dtype est U7, cela vous signifie que c'est une chaîne de caractères et que la chaîne de caractères la plus longue est constituée de 7 caractères. Cet épisode sur les types de données, il fut assez rapide. Donc, je vous invite à aller regarder les documentations pour voir tous les types de données qui sont disponibles. Moi, je vous ai montré comment changer les types de données et comment l'afficher dans votre cellule. Donc, à partir de là, vous pouvez tout simplement convertir vos données comme vous le voulez et utiliser celles qui vous seront données dans vos futurs projets, soit d'étudiants, soit projets personnels. Donc, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager, voire à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour voir quelques fonctions de NumPy.